Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous allez bien. J'ai eu une idée de thème qui m'est venue parce que une personne m'a écrit euh, pour me parler de ses soucis relationnels. Donc je ne vous dirai pas de qui je parle, mais euh, elle me parlait de projets ensemble. Ce qu'elle voulait, c'était avoir des projets avec cette personne et elle ne savait pas si finalement, lui, il avait quand même pensé à avoir des projets avec elle. Donc, euh, le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est est-ce qu'il réfléchit à un ou plusieurs projets en commun avec vous? Il ou elle, évidemment. Est-ce que cette personne réfléchit, pardon, à avoir des projets en commun avec vous? Donc, je vais faire les choix avec l'oracle des sages et puis les runes modernes. Je vais mettre 2 cartes pour chaque choix. Pour le choix numéro 1, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, évidemment, donc prenez vraiment du recul. Écoutez ça comme un jeu. Et puis si ça résonne, tant mieux. Et puis dites-le moi d'ailleurs en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et, et c'est parti. Pour le choix numéro 1, est-ce que cette personne fait des projets, pense à des projets avec vous? Est-ce qu'elle y réfléchit? Pour le choix numéro 1, est-ce que cette personne réfléchit à des projets avec vous? Pour le choix numéro 2, est-ce que cette personne réfléchit à des projets avec vous? Et pour le choix numéro 3. Et pareil, je vais donc poser les cartes de runes. Pour le choix numéro 1, est-ce que cette personne a des projets avec vous? Pour le choix numéro 2, est-ce que cette personne réfléchit à des projets avec vous? Est-ce que cette personne réfléchit à des projets avec vous? Pour le choix numéro 3. Donc, faites votre choix. Et moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Mettez sur pause si vous n'avez pas encore fait votre choix. Donc, le 2 et 3, hop, je les pose là. Ici, je mets les cartes du choix numéro 1. Non, je vais les découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la croix et on a Wunjo. Wunjo, où es-tu? Bonheur, équilibre, harmonie, cohésion et fraternité. Donc je pense que cette personne, c'est tout ou rien avec elle. Elle veut vraiment aller vers un projet à deux où il y a de l'harmonie, etc. Mais avec cette croix ici, il y a quelque chose de... C'est quelque chose d'assez fort et c'est une personne qui recherche quelque chose de très fort ou rien du tout. Je vais regarder sa signification. Destin, fatalité, foi, prière, religion. C'est, elle prie cette personne pour avoir une relation harmonieuse, c'est vraiment ce qu'elle recherche. Alors, est-ce que c'est avec vous ou pas? Après, on va faire le tirage. Affectif. Cette carte représente les concessions, les restrictions et toute autre forme de privation dans le domaine affectif. Elle est vraiment prête à tout pour aller vers une relation harmonieuse, quitte à sacrifier quelque chose, quelqu'un. Donc, on va voir ce que ça nous dit avec le tirage pour le choix numéro 1. Donc, comme d'habitude, euh, j'improvise totalement. Donc, là, on va tirer l'homme et la femme avec l'oracle Le Normand.
et voir si déjà aujourd'hui, il pourrait y avoir des projets entre vous, ou si c'est juste en réflexion, ou si c'est encore un peu trop récent peut-être, je ne sais pas ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Eh bien, en fait, cette fois-ci, je ne vais pas mélanger. Je vais vraiment mettre les cartes entre vous. Pour le choix numéro 1. Oups, ben, elle est sortie. On a une certaine distance, ou alors ça peut nous parler d'un voyage qui est projeté entre vous. On a les chemins croisés. Et on a le renard. Ici, pour l'instant, entre vous, je pense que c'est encore assez récent. Il y a encore une notion de libre arbitre pour l'instant. En carte centrale, on a les chemins croisés. Donc, il peut y avoir encore des rencontres, une nouvelle rencontre. On est à la croisée des chemins. Cette rencontre, elle est à la croisée des chemins. On peut avoir envie de faire un bout de chemin ensemble, de faire un voyage ensemble. Euh, on a ici le renard de votre côté, donc le renard peut nous parler aussi de travailler ensemble, mais il peut aussi nous parler de ruse. De ruse, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore dites aussi. Il y a encore, pour l'instant, on n'a pas vraiment posé de mots. On se garde un petit peu de temps pour vraiment se choisir, pour vraiment faire un choix. Ici, on n'a pas encore fait un choix. Et ça peut prendre du temps, donc il ne faut pas tout de suite dire non, c'est pas correct. Ici, on a l'arbre qui parle de développement. Et cette personne, je pense qu'elle veut vraiment, elle voudrait vraiment trouver une famille. Elle voudrait vraiment fonder une famille, mais comme je vous disais au départ, elle va vraiment, elle va pas choisir comme ça très vite. Elle va vraiment prendre le temps de choisir, de voir si tout se passe bien. Et sinon, elle est aussi prête à sacrifier même des choses qu'elle aime ou des gens qu'elle aime. Donc, on va continuer le tirage. Alors, est-ce que cette personne a des projets avec vous? Je vais prendre plusieurs jeux pour le choix numéro 1. Est-ce que cette personne réfléchit à des projets avec vous? Pas forcément en avoir tout de suite, mais est-ce qu'elle y pense? Est-ce qu'elle y réfléchit? Est-ce que cette personne réfléchit à des projets avec vous? Est-ce que cette personne réfléchit à des projets avec le choix numéro 1? Est-ce que cette personne réfléchit à des projets? On a la reine de coupe ici. Donc je pense qu'elle a quand même beaucoup d'affection pour vous. Et elle sait que vous lui apportez beaucoup. Mais est-ce qu'elle a des projets avec vous? On va prendre un animal totem. Est-ce que cette personne a des projets avec vous? Hop, chakra du cœur. Est-ce que cette personne a des projets avec vous? Pour le choix numéro 1, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? La lumière. Cavalier de denier. Déjà, ça, c'est un projet. C'est un projet sur du long terme. On avance pas à pas. C'est vraiment cette personne, elle cherche quelque chose d'harmonieux et de solide. Donc, ça correspond bien avec le cavalier de denier. 10 de coupe. Bon, ici, on a un projet de famille, hein, c'est ce que je voyais. Hein. Donc, projet de famille,
Avec la lumière, c'est une très belle carte, un projet de bonheur, vraiment, pas une famille, pas juste une famille vraiment heureuse. On a le roi de coupe et l'impératrice. Donc ici, cette personne, elle a quand même des projets avec vous. Même si vous êtes à la croisée des chemins et que pour l'instant, elle n'a pas fait son choix, elle se projette quand même déjà. Avec l'impératrice ici, si c'est vous, elle peut imaginer que vous pourriez aussi être la mère de ses enfants selon l'âge que vous avez, mais sinon, ça peut être quelque chose de des projets, parce que l'impératrice, c'est celle qui porte justement les projets. Avec le loup gris, on a entretenez les liens. Donc, euh, cette personne, elle a vraiment besoin de quelque chose de solide, de fort, de vrai, d'authentique, de vrais liens. Pas simplement être avec quelqu'un pour combler sa solitude. Et on a homme, femme brune. Donc, bon, cette carte ne nous parle pas beaucoup. Peut-être elle vous parle. Euh, donc, oui, cette personne, elle se projette avec vous. Elle n'a pas fait son choix, on l'a vu. Mais c'est ce qu'elle espère ici. Elle espère vraiment créer une famille, mais elle serait prête à faire des sacrifices si elle voit des choses qui ne correspondent pas à son rêve, à son idéal. Je pense que c'est quand même une personne qui est idéaliste, oui, justement. Euh, mais c'est bien, je trouve qu'on va pas faire trop long. Avec le symbolo, à quoi faire attention par rapport à cette personne pour le choix numéro un. À quoi faire attention avec le symbolo pour que ça fonctionne bien avec cette personne, pour que ça fonctionne, ou alors à quoi faire attention s'il y a des signes qui vous disent que ça ne va pas fonctionner, je ne sais pas. Bref. Alors ici, heureusement, j'ai pris mon guide. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé. Alors, en tout cas, ici, on a une personne qui est effrayée. Désolée pour le temps que ça prend à chaque fois de faire cette recherche. Mais, mais je trouve que ça vaut quand même la peine de sortir le symbolon. Et je pense que ça va être intéressant. Page 111. Donc 111, c'est quand même un très beau chiffre. Pour moi, c'est vraiment le chiffre du couple qui donne 3. 1 plus 1 font 3. Alors, les furies, ça s'appelle. C'est la Vierge avec Aquarius. Aquarius, bah, écoutez, vous chercherez parce que je crois que je vais me tromper sinon. Ce que signifie, quel signe est Aquarius. Et Mercure avec Uranus. Alors, en Grèce, c'est en anglais, donc comme d'habitude, c'est compliqué. Alors, le message de cette carte. Alors, ça parle des parents. Vous ne donnez pas à vos parents une place spéciale dans votre âme, la place
je l'ai en anglais là, mais qu'il mérite, voilà, la place qu'il mérite. C'est le moment maintenant de corriger cette erreur. Donc, bon, alors, bah, réfléchissez à ça. Peut-être que ça va vous parler, hein. Probablement, parce que sinon je n'aurais pas tiré cette carte. Je vais vous tirer une carte conseil avec la sagesse de l'oracle. Je lirai peut-être un message en français, ce sera très bien. Flexibilité. Alors ici, la flexibilité, ça nous parle de s'adapter au fur et à mesure de ce qui vient. Vous arrivez dans une relation. Alors au départ, vous ne connaissez pas cette personne, donc vous vous comportez d'une certaine manière, et puis vous découvrez cette personne, et puis vous vous transformez au fur et à mesure. Non pas que vous soyez différente de vous-même, surtout pas, vous restez vous-même, mais il faut bien s'adapter à l'autre personne, et toujours être à peu près sur la même longueur d'onde. Il y a un moment où, si vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, il faut aussi s'adapter et réfléchir aux choix qu'on doit faire. Donc ce n'est pas du tout une carte qui est négative ou positive, c'est juste, rappelez-vous d'être flexible et de ne pas rester toujours sur la même... on m'avait dit, ça me fait penser au sketch des inconnus, on m'avait dit de dire hardi. Bon voilà, ça c'était sur la question la première. Après, il y a un changement, donc il faut s'adapter quand même. C'est marrant. Alors, 19. Flexibilité. Principale signification, capacité à apprendre, ouverture d'esprit, être adaptable sans compromettre ce qui importe le plus. Message de relation. Dans chaque relation, il importe d'être ouvert aux nouvelles expériences et d'apprendre de nouvelles choses. Ce qu'il vous faut en ce moment, c'est cesser d'être rigide. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout le temps raison, n'est-ce pas? C'est bien d'arriver à un heureux compromis. Vos besoins peuvent encore être comblés. Le jour où vous trouvez un terrain d'entente est une belle journée. L'apparition de cette carte dans une lecture pourrait aussi signaler que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau qui n'est peut-être pas votre type, mais qui s'avérera tellement spécial que vous n'aurez aucun mal à renoncer à vos vieilles idées quant au genre de partenaire qui est idéal pour vous. Soyez flexible, vous serez content d'avoir fait ce choix. Voilà pour vous. Choix numéro 1, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Bah, dites-le moi si vous avez trouvé ça intéressant et que ça vous a parlé. Euh, et je vous rappelle que je fais des cartes cadeaux si ça vous intéresse, que vous pouvez offrir à vos proches pour un prix abordable, pour 20 minutes de guidance. Donc voilà, pour Noël, je trouvais que c'était une idée. C'est tellement compliqué de trouver des cadeaux pour tout le monde. Et vous pouvez me contacter sur mon email si ça vous intéresse. Et je passe au choix numéro 2. Choix numéro 2. Hello, hello. Alors, est-ce que cette personne pense à faire des projets avec vous? Est-ce qu'elle se projette? Est-ce qu'elle a une idée? Est-ce qu'elle y réfléchit actuellement? Alors, on a la plume et on a, avec les runes, on a Gémeaux. Gémeaux, don, sacrifice, échange, connexion, rune de l'union et du partage. Alors avec la plume ici, ça peut nous parler de quelque chose d'assez intellectuel. Ça peut être un projet intellectuel, artistique, un partage. En tout cas ici, il y a une question de partage. Ça peut aussi nous parler de légèreté. En tout cas, c'est plutôt une très jolie carte, la plume. Moi, je l'aime beaucoup. Ici, il y a une notion de partage. Alors, on ne parle pas de famille, on parle plutôt d'un partage.
Écrit, signature, douceur, bienveillance, pureté. Affectif, cette carte indique une relation sincère, un partenaire qui assume sa sensibilité. Accompagnée de cartes négatives, elle représente les aventures qui ne durent qu'un temps. Donc ça, on va voir ce que ça nous donne pendant le tirage. Mais ici, il y a une notion de partage. Euh, de deux choses l'une, ou c'est un partage qui va être au contraire en profondeur, dans une certaine spiritualité, qui peut être aussi artistique. Ça peut être lié aussi à l'écriture, à l'art en général, ou bien c'est un partage qui reste dans la légèreté et cette personne ne serait pas forcément prête à quelque chose de profond. Donc on va voir la suite du tirage. Donc avec le Normand, je vais mettre 3 cartes ici entre l'homme et la femme. Et on va voir quels sont les projets entre vous actuellement. Alors bien sûr, ce sont les énergies actuelles. Et ça peut évidemment changer. Parce que vous avez votre libre arbitre. Et puis selon ce que vous ferez, ce que l'autre fera, ça change beaucoup. Donc, les projets entre vous pour le choix numéro 2 actuellement, est-ce qu'il y a une réflexion de projet en cours? Est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce que cette personne pense à des projets? Qu'est-ce qu'il y a entre vous actuellement en projet ou en réflexion de projet? Alors, on a le fouet, on a l'enfant et on a la lettre. Alors, la lettre et la plume. Donc ici, il y a beaucoup de communication écrite. Alors, peut-être que vous êtes à distance, beaucoup. Ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'insouciance. Avec le fouet peut nous parler de deux choses qui sont très différentes. C'est de conflits. S'il y a des conflits, alors il peut y avoir des conflits par rapport à des enfants. Et sinon, ça peut aussi nous parler simplement de sexualité. Et dans ce cas, on va parler de légèreté. On a la plume, hein, avec la lettre, on a en plus la plume qui est là. Ça peut être des courriers, mais qui restent très légers. Et qui peuvent parler aussi de sexualité, ça peut être assez frivole. Donc là, vous allez vraiment reconnaître si c'est un cas ou l'autre, hein, je pense. C'est assez. Là, on est ou à un début ou une relation qui n'a pas encore évolué. En tout cas, l'écriture est très importante ici. Il y a vraiment un partage par écrit. Alors, on va continuer. Alors, est-ce que cette personne réfléchit à un projet, à des projets avec vous? Est-ce qu'elle y pense actuellement? Est-ce qu'elle se projette dans quelque chose d'autre? Est-ce qu'elle pense à des projets avec vous? Est-ce qu'elle se projette? Pour le choix numéro 2. Ouh. Ok, je devais en prendre qu'une, mais je suis obligée de les prendre quand même, vu comme elles ont sauté. Est-ce que cette personne, pour le choix numéro 2, a des projets, se projette avec vous? Est-ce qu'elle réfléchit? Est-ce qu'elle réfléchit juste à des projets avec vous? Pour le choix numéro 2, est-ce que cette personne réfléchit à des projets? Est-ce que j'en prends une autre? Hop. Est-ce que cette personne, pour le choix numéro 2, est-ce que cette personne réfléchit à des projets avec vous? Est-ce qu'elle est en train d'y réfléchir actuellement? Pour le choix numéro 2. Hop. Ensuite, je vais prendre un animal totem. Est-ce que cette personne, pour le choix numéro 2, est-ce que cette personne réfléchit à des projets avec vous? Pour le choix numéro 2, est-ce que cette personne réfléchit
a des projets avec vous. Et maintenant, on regarde. On a l'attachement, l'inspiration, qui me rappelle encore l'écrit. On peut s'attacher par écrit, hein. C'est peut-être l'écrit qui nous lie ici. On a l'étoile. On a le 7 de denier, le 6 de denier, le hiérophante. On a le hibou petit duc qui nous dit soyez créatif. Donc vraiment, on parle de créativité quand même. Et on a répétition des schémas avec le printemps en dessous. Donc ici, on a des très belles cartes. Ici, cette personne, elle a l'espoir. Elle a l'espoir qu'avec le temps, avec un peu de travail, avec un peu de patience, il y ait plus de partage, plus de... vraiment, ici, avec le 6 de denier, on reparle de partage. Avec le pape, ici, c'est quelque chose qui serait vraiment validé ou il y a quelque chose qui se construirait, qui serait beaucoup plus solide. Donc, pour l'instant, je pense qu'on est dans une relation qui est encore dans la légèreté. Mais ici, cette personne, elle espère que le lien se solidifie, qu'il y ait toujours autant de partage, qu'il y ait de l'inspiration, qu'il y ait de la créativité entre vous. Alors, répétition des schémas. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne ou est-ce que cette personne a envie de revivre quelque chose qu'elle a déjà vécu ou euh, ou alors c'est une crainte. Elle peut avoir une crainte qu'un schéma se répète, mais ici tout est franchement, vous avez des très belles cartes en fait. Je pense que c'est peut-être quelque chose, un idéal qu'elle a et peut-être qu'elle l'a déjà vécu ou vous l'avez déjà vécu ensemble et qu'elle voudrait peut-être que finalement ça recommence. Euh, à présent, je vais vous tirer à quoi faire attention dans cette relation. Alors pour le choix numéro 1, j'ai eu un quoi faire attention. Je ne sais pas si ça correspondait vraiment à la relation ou si c'était simplement au choix numéro 1 de réfléchir à quelque chose de très personnel. Donc je ne sais pas ce que je vais avoir. À quoi faire attention par rapport à cette relation pour que ça fonctionne ou à quoi réfléchir par rapport à cette relation pour le choix numéro 2. Non, 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 j'en ai eu 2. Alors ici, avec le roi qui tombe de son trône, attention à votre ego. Attention à ne pas avoir un ego surdimensionné. Donc, il faut savoir se remettre en question, être à égal avec l'autre, être dans un partage égal avec l'autre, être à l'écoute et pas trop têtu. Et puis, on a ici une sorte de moine. Et je vais le chercher. J'espère le trouver assez vite. Page 59. Alors, je vous rappelle que j'ai le guide en anglais. Alors, le maître, le vieux sage. Voilà le titre de cette carte. En fait, le maître, le vieux sage, ici le roi qui tombe de son trône. Peut-être que cette personne, elle a un ego assez fort. Peut-être qu'il y a eu
une blessure qui a été liée à ça déjà. Peut-être que ça pourrait vous parler et peut-être qu'à présent, il serait temps que peut-être que cette personne va se réveiller et puis être beaucoup plus dans un partage d'égal à égal. Ça peut être ça, ou alors c'est vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Cette carte nous dit que vous allez être touché par, comment on appelle, le destin, fatalité ou destin, ou la grâce. Ne fuyez pas. Suivez le flot. Parce que si vous allez contre, les choses vont devenir difficiles. Mais on vous rappelle que le choix est vôtre. Donc, vous faites le choix que vous voulez. Mais on vous conseille le choix de la sagesse, c'est-à-dire de ne pas aller contre ce qui vient. Donc, un dernier conseil. Avec la sagesse de l'oracle pour cette relation, pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, je voudrais un conseil. Hop là. On a penseur. Ici, on a des intellectuels, je crois. Donc, c'est la carte 44 qui font 8, qui nous parle du monde, de l'infini, du lien. Alors, principale signification, stratégie, être analytique et logique. Message de relation. L'amour n'est pas logique, mais quand vous choisissez un partenaire, c'est bon d'avoir d'autres choses que le désir en commun. C'est un temps pour peser les pour et les contre de votre relation. Si vous avez suffisamment d'intérêts communs, allez-y. Sinon, il y a d'autres poissons dans l'océan. Ne forcez pas les choses, et si les autres vous disent qui ils sont, prenez-les au mot. Ce n'est pas le temps de satisfaire un fantasme, quoi qu'il en soit. Dans ce cas-ci, les faits sont les faits. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous rappelle que je propose des cartes cadeaux pour Noël si vous ne savez pas quoi offrir. Et à un tarif tout à fait raisonnable. Et voilà, ce seront des guidances de 20 minutes que vous pouvez offrir. Voilà. Il faut vraiment que la personne, évidemment, soit ouverte à ce genre de choses, hein. Et voilà, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour moi. Et je passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Alors, est-ce que cette personne réfléchit à des projets avec vous? On va déjà regarder ces deux cartes. On a la vie. Et ici, on a, avec les runes, Tiwaz, conquête, courage, justice, élévation, rune de la responsabilité. Avec la vie ici, cette personne, elle peut avoir le projet de s'élever avec vous. Et on parle de vie, donc c'est plutôt une belle carte. Alors, la carte 7, qui est très spirituelle. Art, création, naissance, projet. On a le mot-clé projet déjà dedans. Éclosion. Affectif. Elle annonce le commencement d'une relation, la naissance des premiers sentiments amoureux. Si vous êtes en couple, elle représente les projets de vie communs et peut-être même une grossesse. Donc ici, cette personne, elle peut simplement projeter
eh bien, d'aller de plus en plus, en profondeur dans la relation. Heu, voilà, pas à pas. Je sens ça. On y va comme ça, on approfondit de plus en plus la relation et on peut faire face à des obstacles sans en avoir peur. On peut faire face, aux responsabilités aussi, heu, quand il y a des choses qui sont, plus difficiles que d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que cette personne, elle réfléchit? Est-ce qu'elle réfléchit à des projets avec vous? Est-ce qu'elle se projette? Est-ce qu'elle y réfléchit? Même sans en parler, hein. Est-ce qu'elle réfléchit à des projets avec vous pour le choix numéro 3? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'illusion. Je vais en prendre une deuxième, je le sens. On a le choix. Alors, pour les autres choix, je n'avais pas retourné les cartes. Je ne sais pas pourquoi ici, je fais différemment. Ici, on peut avoir l'illusion du choix, finalement. C'est que finalement, on n'a pas vraiment le choix. Est-ce que cette personne réfléchit à des projets avec vous? Pour le choix numéro 3. Alors, on a le 3 de bâton qui nous parle justement de faire des projets, de planifier pour plus tard. Donc ici, vraiment, ici, la vie nous parle de projets. Elle fait des plans pour plus tard. On verra les autres cartes. Avec les autres cartes, j'essaierai de réfléchir un petit peu plus avec l'oracle bleu. Est-ce que cette personne a des projets avec vous? Alors, on a le 5 de denier. Elle peut être un petit peu en insécurité quand même par rapport à votre relation. Avec cette carte de l'illusion, c'est sûr c'est possible qu'elle ait des craintes. Des craintes de faire le mauvais choix. Et pourtant, elle se projette, mais quand elle se projette, ça lui fait peur. Elle sent que ça va être compliqué. Ici, il y a quand même... on escalade une montagne ici. Mais elle a envie de... Elle a envie de faire ce projet, mais ça lui fait peur. Est-ce que cette personne réfléchit à des projets avec vous pour le choix numéro 3? 5 de coupe. Après le 5 de denier, on a le 5 de coupe. Et on a la reine de denier. Donc cette personne, peut-être que vous n'êtes plus ensemble, que vous êtes séparés et que vous lui manquez. Et donc ça explique les cartes difficiles si c'est dans ce cas-là. Sinon, elle a peur de la déception, de la souffrance. Elle a peur du manque. Clairement, elle a peur du manque ici. Elle se projette et elle a peur du manque. Avec la reine de denier, ce qu'elle voudrait, c'est partager un quotidien facilement, que vous soyez aussi peut-être une reine de denier, que vous rendiez son quotidien plus agréable, plus doux, que vous lui apportiez tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Donc on va... Qu'est-ce que je devais faire là? Je vais faire... Mais j'ai complètement fait les choses de travers avec vous là. Parce que normalement, je commençais avec l'oracle Lenormand. Quel projet entre vous actuellement? Est-ce qu'il y a des projets en réflexion entre vous? Pour le choix numéro 3. Est-ce qu'actuellement, il y a une réflexion de projet entre vous? Alors, on a l'étoile, on a le jardin et on a les chemins croisés. Ici, moi, j'ai le sentiment qu'ici, on n'est plus en contact. Qu'on l'a été,
Cette personne, elle espère vous revoir, vous retrouver et sortir avec vous, faire des sorties agréables dans des lieux publics. Déjà pour commencer. Avant tout projet, elle a surtout envie déjà de vous revoir physiquement. À quoi faire attention pour le choix numéro 3? À quoi faire attention dans cette relation pour, pour que ça remarche ou pourquoi ça ne marche pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va avoir pour le choix numéro 3? Alors ici, on a le temple. Où est-ce que j'ai mis les... Alors, page 96. Je vous rappelle que ce guide est en anglais, donc je fais de mon mieux, mais... Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Que vous pouvez acquérir des connaissances spirituelles, mais vous ne pouvez pas les acheter. En fait, c'est un peu comme quand on donne de l'argent à l'église et on espère qu'on va avoir le paradis, quoi. C'est pas parce que vous allez avoir des connaissances spirituelles que vous allez gagner quelque chose de plus. Euh, donc on vous dit de réfléchir à la différence entre être spirituel et acheter de la spiritualité. Voilà. Et donc par rapport à cette relation, peut-être qu'il faudrait être un petit peu plus concret ici. Plutôt que d'aller faire des prières ou si vous n'êtes plus en relation ici, peut-être qu'il va falloir être plus concret, peut-être montrer à cette personne que vous avez toujours des sentiments pour elle, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'ici, vous pouvez lui manquer. Alors, quel que soit ce qui est arrivé entre vous, je ne sais pas. Après, bien sûr, chacun a son libre arbitre. Ici, on a un choix à faire, on a des décisions encore à prendre avec les chemins croisés. Connaissance profonde. Ça nous parle encore beaucoup de spiritualité ici. Alors, c'est la lame 43. Alors, principale signification, intuition, écouter l'oracle en soi, empathie, hypersensibilité. Message de relation. Il y a des fois où vous savez simplement du fond de votre cœur et de votre âme qu'une personne va jouer un rôle important dans votre vie. Quelqu'un croise votre route et soudain, sans crier gare, vous êtes connecté à un niveau impossible à décrire. Cette impression marque dans le temps un moment gravé de manière indélébile dans votre âme. Quelqu'un est entré dans votre vie qui aura un rôle à jouer dans votre parcours. Alors soyez attentifs. Deux cœurs s'appellent l'un l'autre afin d'amorcer un processus alchimique. C'est aussi un signe que votre intuition concernant la personne qui occupe vos pensées est correcte. Faites confiance à votre cœur pour vous guider maintenant. La magie est sur le point d'opérer. Donc faites confiance à votre cœur, à votre intuition, plus qu'à aux autres, plus qu'à je ne sais pas, des choses auxquelles vous croyez et qui peuvent finalement alourdir vos connaissances
qui sont plus justes, vos propres connaissances. Voilà, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Je vous rappelle que je propose des cartes cadeaux. C'est compliqué toujours de trouver des cadeaux pour Noël qui sont à un tarif abordable. Voilà, je propose 20 minutes de guidance. Et puis voilà, vous pouvez les offrir à quelqu'un à qui ça intéresse évidemment. Et pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour moi. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!